atmosphère de gloire, à cette atmosphère où tu nous parles, dans cette atmosphère où tu nous enseignes, dans cette atmosphère où tu nous conduis, dans cette atmosphère où tu nous ouvres les yeux, dans cette atmosphère où tu nous montres des choses. Oh, il est écrit dans Apocalypse, monte ici, je te ferai voir et je te montrerai ces choses qui viendront dans la suite. Seigneur, ton désir est de nous montrer, ton désir est de nous faire voir certaines choses. Et en cette soirée, alors que nous sommes dans cette saison, oh Dieu de gloire, où je crois que d'une certaine façon, tu as ce désir de vouloir encore nous parler, dans ton désir, Seigneur Dieu, dans ton cœur, oh Dieu de gloire, pour tes enfants, tu désires être un berger, et le berger que tu es conduit ses enfants. Le berger que tu es, ô Père, conduit ses enfants. Et je crois qu'en cette soirée, une fois de plus, tu veux nous conduire, tu veux te révéler à nous comme ce bon berger qui nous montre le chemin. Car il est écrit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Oh oui, c'est ce que tu veux faire dans nos vies. Tu veux que l'on voie des choses, tu veux nous montrer des choses pour nos destinées, pour nos nations, pour nos vies, pour nos familles. Oh Père éternel, pour nos églises, Seigneur, tu veux nous montrer ces choses. Tu veux nous ouvrir les yeux, tu veux ouvrir notre entendement spirituel, tu veux ouvrir nos oreilles. Père éternel, alors que nous sommes là connectés, oui Seigneur, nous voulons simplement être là et te contempler. Et nous croyons que dans cette atmosphère, oui, de contemplation, tu illumines les yeux de nos cœurs, oui Seigneur Dieu, car tu dis, vous tous les visages découverts, contemplant la gloire du Seigneur comme dans un miroir, vous êtes transformés en la même image, oui. Lorsque nous mettons de côté, Seigneur Dieu, certaines choses, lorsque nous choisissons de mettre de côté certaines situations et nous focaliser sur toi, Seigneur, le voile se ôte et on peut voir les choses différemment. On peut contempler ta gloire, et lorsque nous contemplons ta gloire, nous contemplons, ô Dieu de gloire, notre futur, parce que nous sommes réellement transformés en la même image que toi, parce que nous contemplons ta gloire. Oui, Seigneur Dieu, nous contemplons nos vies, nous contemplons, ô Dieu de gloire, ce que nous devons être, nous contemplons ce que nos nations doivent ressembler, nous contemplons ce à quoi nos églises doivent ressembler, nous contemplons ce à quoi l'église doit ressembler, nous contemplons ce à quoi nous-mêmes personnellement, individuellement, ce à quoi nous devrions ressembler, parce que nous contemplons, oh le Créateur, oui, parce que tu nous as prédestinés à être à ton image, car ceux que tu as élus d'avance sont prédestinés à être semblables au Fils. Et lorsque nous te contemplons, Seigneur, nous simplement, ô Dieu de gloire, nous venons simplement dire oui, nous voulons davantage te ressembler. Oui, ô Dieu de gloire, alors que nous sommes là, bien-aimés, là où tu es, tu peux simplement élever ta voix et dire, Seigneur, oui, dans cette atmosphère, c'est toi que je veux. Dans cette atmosphère, je viens te contempler, te regarder tel que tu es, voir qui tu es, pour qui tu es. Shaya Mayandaraba Shade. Oh, le faligado Shaya Dadabasa. Mandeligado Farideyade Shayama. Erabayanderebo Sikadadabro Satadaba. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Rachetés se prosternent et chantent à l'unisson, émerveillés par l'éclat, oui, de ta beauté, Père. Oui, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Prosternés en ce lieu, oui, nous sommes prosternés dans ta présence. Nous venons le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Jésus. Dans cette atmosphère de gloire, nous voici. À Najot également, nous venons pour te contempler. Oui, émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Rachetés se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillés par l'éclat de ta beauté, Jésus. Oh, je viens devant ton trône,
Puissant ma voix, celle des anges. Oh Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Alors que nous sommes là, nous chantons Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Yahweh, 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 oui tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Yahweh, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Alors de là où tu es, est-ce que librement tu peux te mettre à contempler Jésus, le Dieu qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Il est le plus grand, il est élevé. Il est le plus grand, il est élevé. Nous élevons Jésus au-dessus de tout, nous l'élevons au-dessus de tout. Et yare shadidadabayandaraba shakarababa. Ramayandelelebro shakarabayandorobos. Ramayandelelebro shakarabayandarababa. Ramandelelebro shakarabayandelelebos. Remayandaraba shakarabayandaraba. Ile mayandelebro sifalidegas. Alalalalalalalala shalalalala. Le mayandelebro shakarabayandorobos. Eyandelelelele shalebro yararabas. Malegade shariade yararababa sharara. Ramayandaraba shalelelebros. Les malebraïa des brochas carababa, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, oh Yahweh, 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 oh tu es élevé au-dessus de tout. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois les compassions du roi. Prosterné devant lui. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois les compassions du roi, prosterné devant lui. Oh, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre,
Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre. Oui, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Oui, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre. Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Alors librement de là où tu es, est-ce que tu peux contempler le Dieu des âges, le Dieu qui est digne d'être adoré, le Dieu qui est digne d'être honoré. De là où tu es, librement élève ta voix, contemple l'agneau de Dieu. Dans cette atmosphère, contemple simplement la gloire de Dieu très haut. Elle est lion et son nom, le Dieu très haut. Nous te contemplons, ô roi, majesté, Yalaba, Shairebo, Sayaba, et Andaraba, Shalalala, Lebos, et Ane, Yarara, car tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu de tout, de la terre. Tu es Dieu de tous les âges. Et tu es digne d'être adoré. Merci pour ce temps que tu nous accordes à Najot. Merci. Seigneur, tu veux que nous marchions dans tes voies. Seigneur, dans ta parole, tu dis toujours que de Sion sortira la loi. Seigneur, alors tu veux que de l'Église sorte la direction à suivre. Voilà pourquoi tu nous parles. C'est la raison pour laquelle tu nous parles par toutes ces manières. Seigneur, ce n'est pas juste d'avoir connaissance de ces choses, mais de les vivre. Merci d'être qui tu es pour nous. Un bon berger. Un bon berger qui conduit ses brebis sur le droit chemin. Seigneur, nous te bénissons. Sois avec nous. Conduis nos pas, ô Dieu. Conduis nos pas. Avertis-nous. Seigneur, tu te plains d'Israël, tu dis qui est sourd et aveugle. Sinon, mon messager que j'envoie. Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ta direction. Sois avec nous. Que ton Saint-Esprit nous parle. Donne-nous un cœur sensible pour discerner ce que l'Esprit nous dit. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous rencontrer encore une fois à Najot. Je sais que nous sommes prêts pour la suite sur les songes et les visions. Et j'aimerais que nous puissions dire à tout le monde que nous sommes déjà à Najot et que nous allons plus loin avec le Saint-Esprit. Donc n'oublions pas de liker la vidéo et de laisser le Seigneur nous parler et nous conduire. Amen. Donc avant d'aller plus loin, Proverbe 16, le verset 25, Proverbe 14, le verset 12, il dit: telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Et Joël 2, 28, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu nous conduit par des songes et des visions.
Amen. Donc ça, c'est notre 4e partie de cette série à l'intérieur de la grande série que nous abordons depuis le début de cette année. Donc, la dernière fois, nous avons parlé des visions. Nous avons vu les 3 types de visions que nous pouvons avoir. Une vision spirituelle. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul, dans Acte 26, parle à Agrippa, il dit que le Seigneur lui a dit: je t'établis témoin pour les choses que tu as vues. Il a vu quand il ouvrait les yeux et que ses yeux physiques étaient aveugles, mais les yeux de son esprit étaient ouverts. Il a vu des choses. Et Jésus dit: pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc il a eu d'autres visions encore dans la suite. Comme dans 2 Corinthiens 12, où il parle d'un homme qui fut ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Il ne voulait pas parler de lui-même. Il dit: je connais un homme. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Mais tout ce que je sais, il fut ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses ineffables qui n'est pas permis d'exprimer. Des visions spirituelles. Ses yeux physiques étaient ouverts, mais il était aveugle physiquement, mais spirituellement, ses yeux étaient ouverts. L'extase. Lui-même, il dit que il était à Jérusalem en train de prier et fut ravi en extase par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui a dit: à toi de sortir de Jérusalem, car ils ne recevront pas ton témoignage. Je t'enverrai au loin vers les païens. Et nous avons aussi parlé de l'extase de Pierre, qui est monté sur le toit pour prier. Cette extase qui a conduit à ce qu'il aille chez Corneille lui parler de Jésus-Christ. Et nous avons parlé des visions ouvertes. Des visions ouvertes. Comme la vision d'Ézéchiel. Il a été transporté dans des visions divines. Des visions ouvertes. Il était auprès des captifs au bord du fleuve du Kébar. Et le ciel s'est ouvert. Il a été transporté dans des visions divines. Il était là avec eux. Il faisait tout ce qu'il faisait, mais il n'était pas là. Son esprit était ailleurs. Alléluia. Et nous avons vu que les visions arrivent lorsqu'il y a un ciel ouvert. Ézéchiel 1, le verset 1, le ciel s'ouvrit et je fus transporté dans des visions divines. Et la plénitude de l'esprit. Donc ma prière est que nous puissions vivre le ciel ouvert, que nous puissions vivre la plénitude du Saint-Esprit. Du moins la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Donc aujourd'hui nous allons parler de la sagesse dans des songes et des visions. Il faut de la sagesse lorsque nous recevons des songes et des visions. Alléluia. Il est important. Pourquoi? Parce que dans les songes et visions, Dieu emploie un langage spirituel pour des choses spirituelles. Vous voyez, mais nous, la plupart du temps, nous sommes dans un monde qui est matériel. Donc il faut de la sagesse. 1 Corinthiens 2, les versets 11 à 13 et 14 à 15. Il dit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit,
employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Les songes et les visions font partie du langage spirituel. Tout comme les témoignages intérieurs, les prophéties. C'est un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et on doit les discerner. Il nous faut beaucoup de sagesse. Il nous faut beaucoup de sagesse. Regardez les versets 14 à 15. Il dit, mais l'homme animal, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, pour celui qui n'est pas né de nouveau, lorsqu'on dit j'ai reçu un songe, j'ai eu une vision, pour la personne, ça peut penser être de la folie. Mais il est important pour nous de discerner ce que Dieu veut nous partager. Il est important pour nous de le faire. Alléluia. Sinon, avec notre sagesse, notre intelligence charnelle, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu veut nous dire. C'est important de comprendre cela. Alléluia. Il faut de la sagesse et la sagesse de l'esprit. Amen. La sagesse de l'esprit est importante aussi parce que dans les songes et visions, les choses peuvent revêtir des valeurs symboliques. C'est-à-dire, on peut voir un frère en songe, mais ce n'est pas lui. Ça peut ne pas être lui. Ça peut aussi être lui. Vous voyez ça? Donc, c'est pourquoi on ne doit jamais conclure sur base des songes et des visions que nous avons. Il faut que nous puissions demander à l'Esprit qui nous les a montrés de nous aider à les discerner, à les juger. La Bible dit l'homme spirituel au contraire juge de tout. Donc ce que nous recevons spirituellement, nous devons les juger. Juger ici, c'est examiner, c'est discerner. Donc il est important. Sinon nous allons accuser des gens de la sorcellerie alors qu'ils n'y sont pour rien. C'est important de faire la part des choses. Oh, combien on a manqué de sagesse. Certaines personnes ont manqué de sagesse et des familles sont divisées. Tout simplement parce que, soi-disant, quelqu'un a vu que l'autre là était un sorcier, il a eu un rêve, il a vu l'autre comme en train de voler, je ne sais pas comment, il a taxé des sorciers, alors que la personne n'y est pour rien. Donc il est important qu'on puisse juger, qu'on puisse examiner ce que nous voyons dans les songes et dans les visions que nous avons. Vous voyez, c'est important. Et pour cela, nous avons besoin d'abord de la sagesse, de la sensibilité avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc communication veut dire association, union, participation. Donc que la participation du Saint-Esprit soit avec nous tous dans tout ce que nous recevons. Que ce soit par la voix de Dieu, par la parole de Dieu, par les pensées, par une prophétie, par un songe, une vision. Il est important que nous puissions faire associer cela au Saint-Esprit. C'est-à-dire, on invite le Saint-Esprit à nous aider à discerner ce qu'il veut nous dire. Alléluia. Et c'est une sagesse que nous devons avoir. Voilà pourquoi nous ne perdons pas le temps lorsque nous cherchons la présence du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une perte de temps. Ça nous donne même de gagner du temps.
Alléluia. Nous avons aussi besoin de la sagesse de l'écriture. Donc, on doit écrire tout ce que nous voyons, tout ce que nous voyons, soit dans les songes, soit dans les visions. On doit les écrire, tout comme on écrit les prophéties, tout comme on prend des notes des enseignements que nous recevons à l'église. On doit les noter. Le fait de noter même prouve que nous respectons ce que Dieu nous a montré. Maintenant, j'aimerais nous poser une question. Est-ce que nous allons avoir l'Apocalypse si Jean n'avait pas écrit? On n'allait pas avoir l'Apocalypse. Est-ce qu'on allait avoir même une bonne partie d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel? On n'allait pas l'avoir. Est-ce qu'on allait avoir une partie de Daniel? Je ne pense pas. C'est des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont notées. Si je peux même me permettre de m'exprimer ici, si les gens n'écrivaient pas des songes et des visions qu'ils avaient, on allait manquer même la moitié de la Bible. Donc, il est important de noter. Regardez ce que Dieu dit à Daniel. Daniel 12, le verset 4. Il dit, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles. Scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Donc Dieu lui dit, tu as vu beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses dans les songes, dans les visions. Écris. Même si ce n'est pas pour ton époque, mais c'est pour le temps de la fin. Plusieurs vont lire les songes, les visions, les prophéties que tu as écrites et ils vont faire quoi? La connaissance va augmenter. Même si nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous devons écrire. Parce que dans la suite, on va les comprendre. Dernièrement, j'étais en train de lire un journal que je tiens où je note les prophéties que je reçois, les songes et visions que j'ai. Et je me suis rendu compte que tiens, beaucoup de choses se sont accomplies. En lisant, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ça s'est accompli. Je pensais que ce n'était pas accompli, mais ça s'est accompli. Je pensais que ça ne s'est pas accompli, mais je suis dans l'accomplissement. Je pensais que ça n'était pas accompli, mais ça s'est accompli. Et cela même nous donne même la foi de savoir que ce que Dieu a dit dans la suite va s'accomplir. C'est important de noter. Bien-aimés, notons ce que nous avons. Notons ce que nous avons. Cela va nous empêcher de nous plaindre auprès du Seigneur. Comme pour dire, ce que tu m'as montré là, ça ne s'est pas accompli. Troisième sagesse. La sagesse de la méditation ou de la réflexion. La Bible dit, comme Pierre s'est mis à réfléchir sur ces choses, le Saint-Esprit lui dit, dans Acte 10, il s'est mis à réfléchir, il s'est mis à méditer sur ce qu'il venait de voir dans sa vision, dans son extase. Et la voix du Saint-Esprit lui est parvenue. Parfois, ce n'est pas parce qu'on a vu, non. C'est en réfléchissant, en méditant. C'est là que la voix du Seigneur va nous parvenir. C'est important de réfléchir, de méditer sur ces choses. C'est important, frère. Ne voyons pas juste pour voir. Méditons sur ce que nous avons vu. Pierre s'est posé la question, qu'est-ce que cela signifie? Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Il a médité jusqu'à ce qu'il arrive chez Corneille. C'est là qu'il a compris ce que Dieu voulait lui dire. Ce que tu ne comprends pas, frère, médite, réfléchis.
Parce qu'en réfléchissant, le Seigneur va te donner la compréhension de la vision. Il va te donner la compréhension du songe que tu as eu. Alléluia. Oui. Une sagesse dont nous avons besoin, la sagesse de garder les choses dans le cœur. Frère, on doit méditer, garder dans notre cœur ce que nous voyons. C'est important. Souvent, nous sommes pressés de parler. Frère Elias, j'ai reçu un songe. J'ai reçu une vision. Parfois, notre indiscrétion avec des songes et visions que nous avons peut nous causer des problèmes. Lisons Genèse 37, le verset 9 à 11, frère Elias. Il dit, il y eut encore un autre songe parlant de Joseph et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Donc, on a failli le tuer à cause de son indiscrétion, avec les songes que Dieu lui avait donnés. Parce que quand ses frères les voient arriver, ils disent quoi? Ils disent quoi? Voilà les songeurs qui arrivent. Tuons-le et nous allons voir de quoi sera fait de ces songes. Donc frère, parfois ton indiscrétion te nuit à ta propre vie. Oh non, j'ai un songe. Écoutez les songes. Mais tout le monde n'est pas content que toi tu as eu un songe. Mais j'aime la réaction de Jacob, son père. La Bible dit son père les réprimanda. Mais à la fin du verset 11, la Bible dit, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Certes, il était fâché, il a réprimandé, mais il a gardé ça dans son cœur. Il a gardé ça dans son cœur. Il a gardé ça dans son cœur. Et même Joseph, lui-même a gardé les songes dans son cœur. Parce qu'en Égypte, quand les songes se matérialisent, Genèse 42, 3 à 9, 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du pain, du blé. Jacob n'envoya point avec Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Première manifestation du songe quand ils étaient dans les champs. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Et il leur parla durement. Il leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, parce que c'était dans son cœur. C'était dans son cœur. Nous devons garder les songes et visions. Frère, tu as noté, c'est bien, mais garde cela dans ton cœur. Garde cela dans ton cœur. Garde cela dans ton cœur. Il y a même un écrivain des chants qui dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Les trésors, on les garde dans le cœur. Alléluia. On a besoin aussi de la sagesse de la prière. Frère, la prière va toujours revenir. Parce que sans la prière, nous n'avons pas de contact direct avec Dieu.
La prière nous aide à maintenir notre contact avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous parle en songe et en vision. Donc si tu n'es pas en contact avec lui, comment est-ce que tu vas comprendre? La sagesse de la prière, on doit prier. On doit prier, on doit prier, on doit prier. Parce que c'est dans la prière que Dieu va nous donner l'explication des songes et visions que nous avons eues. Regardez ce que Joseph dit à Pharaon. Genèse 41, 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph dit, ce n'est pas moi. Frère, sœur, ce n'est pas le pasteur qui va donner l'explication. C'est Dieu qui donne l'explication. Je me souviens d'une sœur qui allait voir un homme de Dieu. Il lui a dit, oh, voilà les songes que j'ai eus. Et puis l'homme de Dieu lui dit, mais moi, je ne peux pas t'expliquer ça. Et puis la sœur était déçue. La sœur lui dit, ah, donc toi, tu n'as pas ces dons-là, quoi. La sœur même l'a méprisé. Tu n'as pas ces dons-là, quoi. Frère, c'est Dieu qui donne l'explication. Je ne peux pas te donner l'explication de ton songe. C'est Dieu qui donne l'explication. Donc, au lieu de venir me voir, toi qui as vu les songes, prie. Prie. C'est ce que Daniel a fait. Nebuchadnezzar dort, il a un songe terrible. Il se réveille, il oublie. Il y a même certains théologiens même qui disent qu'il n'avait pas oublié. Mais comme il ne voulait pas que ces magiciens puissent raconter des bêtises, il a dit, j'ai oublié. Donc racontez-moi et les songes et donnez-moi l'explication. Maintenant, si quelqu'un vient puis la personne te raconte autre chose, comment est-ce que tu vas savoir que c'est le songe que tu as eu? Étant donné qu'il dit qu'il a oublié. Donc tout le monde pouvait lui raconter des bêtises. Mais je crois qu'il se souvenait du songe, mais il voulait faire la part des choses. Il voulait que l'explication réelle lui parvienne. Et tous les sages disent, oh, il n'y a personne sur la terre qui puisse donner les songes et l'explication. Et Nebuchadnezzar dit, ok, c'est bien. Vous tous, vous allez mourir. Daniel 2, 16 à 19. La Bible dit, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui qui veut dire que tu auras l'explication aujourd'hui. Il faut du temps. Certains, le Saint-Esprit va te parler tout de suite. D'autres, ça vient avec le temps dans la prière. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, à prier. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc Daniel prie par rapport à un songe que quelqu'un a eu. Dieu lui donne le songe et l'explication dans une vision. Donc parfois, alors que tu pries, Dieu peut te donner une autre vision, un autre songe pour expliquer le songe que tu as eu auparavant. Il est Dieu. Ne le limitons pas. Il est Dieu. Ne le limitons pas, s'il vous plaît. Il est Dieu. Il est capable de nous donner des songes pour expliquer juste un songe qu'on a eu. Quelle autre sagesse avons-nous besoin? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une sagesse. La parole de Dieu est une sagesse. Et j'aimerais le dire, aucun songe ne doit contredire la parole de Dieu. Yes. Aucune vision ne peut contredire la parole de Dieu.
dès qu'il y a une contradiction avec la parole de Dieu, frère, rejette ça, chasse ça très loin. Imagine, toi, frère, tu es marié et puis tu as un songe que tu es en train d'épouser une deuxième personne. Mais c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Jésus même a dit, c'est un seul homme pour une seule femme. Donc, ce n'est pas une songe qui vient de Dieu. Chasse ça loin de toi. D'abord même, il faut se poser la question, pourquoi tu as tel songe? Est-ce que ce n'est pas un songe charnel? Donc faisons attention. Aucun songe, aucune vision ne doit contredire la parole de Dieu. Parce que dans le psaume 119, le verset 89, la parole de Dieu dit dans la version de Semeur, Éternel, ta parole est fondée dans les ciels et pour toujours. Donc Dieu ne va pas changer sa parole. Il dit, ta parole est fondée dans les ciels et pour toujours. Nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Si les songes contredisent la parole de Dieu, chasse ça loin. Il faut chasser ça très loin. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas dans l'affaire de changer sa parole à tout moment. Sa parole qu'il nous a donnée là, ça ne va pas changer. Psaume 138 même nous dit, il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Sa parole ne va pas changer. Dieu merci pour les songes. Dieu merci pour les visions. Dieu merci pour les prophéties. Dieu merci pour les conseils qu'on peut nous donner. Mais toutes ces choses ne peuvent jamais égaler la parole de Dieu. Quelle autre sagesse? La simplicité. Frère, ne nous détournons pas de la simplicité à l'égard de Christ. Nous avons vu les songes, nous avons vu les visions, mais soyons simples. Laissons Dieu nous conduire. Il y a des personnes qui essaient à tout prix d'avoir des songes et des visions, alors que Dieu a prévu juste les diriger par sa parole. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Le jour où tu seras face à une décision urgente que tu dois prendre, est-ce que tu vas dire à la personne, non, attends d'abord, moi Dieu me parle en songe et en vision, donc attends d'abord cette affaire-là, attends d'abord, je vais aller dormir pour que Dieu me parle et puis on saura s'il faut continuer avec cette affaire ou pas. Alors que c'est une affaire qui peut changer ta destinée. Soyons simples. Soyons simples. Ne nous détournons pas de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse. Quelqu'un est en train de dire, oh lui, peut-être il n'a pas de songe et vision. Voilà pourquoi il dit, oh, il parle de la sagesse. Frère, j'en ai. Je viens te dire que j'ai tout un journal où je note mes songes, mes visions et les prophéties que j'ai. Que le Seigneur me donne par sa grâce. Mais j'ai une chose, si je ne suis pas sage, si on n'est pas sage, on va passer à côté et on va blesser beaucoup de gens. Or, ce n'est pas l'objectif que le Saint-Esprit poursuit. Ma prière est que nous puissions être sensibles au Saint-Esprit. Que nous puissions l'écouter. Que nous discernions sa voix. Et que nous marchions dans ses sentiers. Voilà un peu pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci d'avoir persévéré avec nous à Najot.
J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour discerner ta direction. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es, mon frère? Lève la voix, dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es l'esprit de sagesse et de révélation. J'ai besoin de toi. Tu es celui qui révèle ce qui est caché. Tu es celui qui révèle ce qui est profond. J'ai besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Shabalabalabalaba. Koda male badia baranda baloka chalababa ya barabas. Konda bale bedia marama zira baba ya bukaribuske. De ta sagesse pour me conduire sur le chemin de ta vie. Conduis-moi, Jésus, à tes pieds dans ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de voir comme tu vois. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé, Jésus. J'ai besoin. Nous avons besoin de toi. Conduis-moi dans ta présence. C'est là que j'apprends ta sagesse, Jésus. J'ai besoin de ta présence. Conduis-moi dans ta présence. C'est là que j'apprends ta sagesse. Laisse le Seigneur envahir là où tu es. J'ai besoin de ta présence. Dis-lui simplement, j'ai besoin de toi. Ta présence. J'ai besoin de ta sagesse. Ta sagesse. Seigneur, pour marcher J'ai besoin dans les songes et visions, j'ai besoin de ta sagesse. de ta présence. C'est là que j'apprends ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, alors rends-moi sage selon ta parole. Conduis-moi dans ta présence. C'est là que Rends-moi sage selon ta parole. sagesse. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta Sois avec nous, Seigneur. Donne-nous de demeurer à tes pieds. Parce que c'est à tes pieds que nous discernions ta volonté. Donne-nous de marcher dans ta lumière. Parce que ta parole dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, conduis nos pas. Conduis nos pas. Nous avons besoin de toi. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Aide-nous à demeurer à Najot. Aide-nous, Seigneur. Que ton nom soit jamais glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc j'aimerais que tu puisses dire à quelqu'un que l'atmosphère Najot a eu lieu. Envoie-lui les liens. Si la personne a besoin, la personne te parle de ses songes, de ses visions. Dis-lui, il faut que tu suives cette émission
parce que tu vas recevoir la sagesse de Dieu pour marcher dans la réalité et dans la direction du Seigneur par des songes et par des visions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt encore sur votre émission préférée, Atmosphère de Najot. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.